reçu cette fiche-là. Je crois que c'est le plan d'entraînement numéro 2, il s'appelle. Enfin bon, voilà. C'est le plan d'échauffement type préparation à une compétition. Ok? La particularité d'une compétition, c'est qu'on va s'échauffer très longtemps et on va monter dans les charges assez rapidement. Ok, c'est pas comme à l'entraînement où on monte progressivement et on plafonne après dans des pourcentages de plages de travail où on va travailler technique, éducatif et tout un tas de trucs. Là, les éducatifs, on les fait avant dans des charges très très légères, ok, avec le bâton, avec les élastiques, la mobilité, etc., etc. Et on va monter ensuite dans les charges assez rapidement. En compétition, vous savez que maintenant, vous avez tous vu, il y a un écran de télévision avec le nombre, vous êtes capable de compter normalement le nombre d'essais qui vous reste vous avant de passer. Ok? Donc, ici, les petits traits représentent le nombre d'essais que vous aurez avant de passer. Ça, moi, par expérience, je prends une craie, un bout de magnésie, par terre, je me fais mes 10 traits et je suis capable de dire à 10 essais, je suis à peu près à telle charge en termes de pourcentage. D'accord? Donc, quand on est ici, il reste 20 essais. D'accord? C'est pas 20 minutes, c'est 20 essais. On est à peu près à 30 minutes avant le passage. 20 essais, je compte 1 minute 30 à peu près par... on est entre 15 et 20 minutes. On est à peine à 50% là. D'accord? Donc ici, là, aujourd'hui, on va faire à peu près 45 minutes, 1 heure d'échauffement avec des éducatifs, avec le balai, avec des barres à 10 kg. D'accord? Pour les filles, on se freine au maximum et on s'échauffe le plus possible. On essaie de trouver la gestuelle qui nous correspond. On va chercher, aujourd'hui, c'est l'épaulé jeté. Donc on va chercher à tomber bien dans la fente. D'accord? Avec la jambe arrière pliée, avec le genou pas trop vers l'avant. C'est tout ce qu'on va essayer de sentir et de mettre en place avant d'aller vers les charges. Donc en compétition, à peu près au 20e essai, vous êtes à 50%. C'est là où vous allez faire des triplés, une fois ou deux, d'accord? On va faire des triplés, on va essayer de sentir l'énervement et que d'un point de vue nerveux, on le sente qu'on est capable et qu'on a envie d'aller plus haut maintenant, d'accord? C'est pas après qu'il faut se dire là je vais m'énerver quand je vais arriver à 80%, je vais essayer de m'énerver, c'est trop tard. C'est trop tard. Si vous ne l'êtes pas avant de démarrer au-dessus de 52%, c'est pas la peine. C'est que vous êtes trop en avance par rapport à ce que vous pensez être. Ensuite, 20e, 19, 18, 17e essai, je suis à peu près à 20-25 minutes. 62%, là je vais faire qu'un seul doublé. Ok? Donc à la limite, quand je fais un doublé, le premier, je vais rechercher l'amplitude. Vous allez voir que Cédric vous a prévu des épaulés debout, épaulés force. C'est-à-dire je vais chercher un petit peu la hauteur de mon tirage. Je vais faire un jeté peut-être debout pour essayer de chercher un petit peu l'impulsion, la trajectoire de ma barre. Hop, je repose ma barre, je me relâche. Et le deuxième, je vais essayer d'enchaîner sur la technique. D'accord? Donc là, je vais soulever, essayer de reprojeter ma barre haut. Mais par contre, je vais redescendre en flexion. Éventuellement, je peux faire un squat. Hop, je me replace. Et je vais essayer de trouver un jeté en fente le plus parfait possible. D'accord? C'est comme ça qu'on fait. On ne fait pas deux doublés identiques. Le premier, il est un petit peu éducatif. Et le deuxième, j'essaye de rentrer dans la technique. Parce que plus on va avancer dans les charges, et plus on ne va être que dans la technique. Donc tout ce qui est éducatif, il faut bien essayer de l'intégrer avant. D'accord? Un petit doublé ici, un petit doublé à 70%, j'attends 3 à 5 minutes, je passe sur un dernier simple à 80% de ma charge. Ici, je suis à 10 essais. Hein. À 10 essais, vous voyez, quand sur le tableau, je suis capable de voir qu'il reste 10 essais, je dois être à peu près à 80%. Ok? Si je suis déjà à 95, à 5 kg de ma barre de départ, je suis trop en avance parce que il va me rester 10 minutes d'échauffement et j'ai déjà atteint la dernière barre. D'accord? Donc c'est là qu'il faut se freiner. Avec ça, on est capable de se freiner et de s'accélérer si jamais on est en retard. Comme ça, on arrive au plateau, on est pile à l'heure. 90%, on est à peu près à 10 essais avant de passer, 90%. Là, j'en fais un, il doit être parfait techniquement. Parce que la charge est lourde et parce que je dois être prêt. Entre chaque barre, on remet la veste, on s'isole, on ne va pas déconner avec les copains et les copines. Ok? On reste dans sa compète.
3 essais avant, je suis à 95%. Ça veut dire que je suis à 5 kg de moins que ma barre de départ. On ne teste pas la barre de départ à l'échauffement pour après aller la faire sur le plateau. D'accord? On se crame quand on fait ça. On va peut-être réussir la barre sur le plateau. On va se dire Didier il avait tort parce que je l'ai faite à l'échauffement et je l'ai faite sur le plateau. Oui, mais c'est les autres sur lesquels on va aller s'amuser, sur lesquels on se crame. Si le troisième essai il est en échec, ben c'est parce que ici, j'ai fait déjà mon 100%, je l'ai refait sur le plateau, je vais aller chercher le 102, 105%, et puis au bout d'un moment, je serai trop fatigué. D'accord? Donc on essaye de s'arrêter à l'échauffement, 3 barres avant de passer à 5 kg en dessous de sa barre. 2,5 les filles. D'accord? On passe, aujourd'hui, c'est cette barre qu'on va essayer d'aller chercher. Celle où on est capable de la réussir dans une gestuelle que les arbitres vont accepter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller chercher son record avec un développé. D'accord? C'est déjà que je suis trop lourd. Donc il faudra se dire, ma barre de départ pour la compète, je prendrai 5 kg de moins, de manière à ce que, hop, on puisse la valider techniquement. Il ne s'agit pas d'aller en compète, de faire une bulle. Une bulle, c'est qu'on rate les 3 essais. Ok? Donc à chaque fois que vous allez tenter cette barre-là aujourd'hui, vous m'appelez à moi ou à Cédric, de manière à ce qu'on vienne valider le geste techniquement. Est-ce que l'arbitre vous l'acceptera? Et à ce moment-là, c'est nous qui vous dirons non. Là, tu es déjà trop lourd, il y a un essai, tu touches les genoux avec les coudes, tes bras, ils se développent et tu finis ta barre en développé. Donc ça ne va pas passer, vous aurez essai. Donc, c'est nous qui vous dirons, on va prendre telle ou telle barre. Ok? Donc, aujourd'hui, on cherche celle-là. Donc, on a un gros échauffement à faire. Cédric va vous expliquer un petit peu sa part d'échauffement. Rappelez-vous, tout ce qu'on fait en mobilité, en éducatif, c'est dans les échauffements qu'il faut les faire, les éducatifs. D'accord? Massez-vous avec la balle, avec les élastiques, avec le rouleau. Étirez-vous. Remettez les articulations un petit peu en place. Et après, on commence à faire des gestuels mimés au départ. Mimés soit sans le bâton, soit avec le bâton. Mais d'abord, entraînez-vous et recherchez l'activation neuromusculaire qui va vous permettre après de pouvoir monter. D'accord? N'attendez pas que vous soyez déjà dans cette gamme-là pour vous dire « Ah, je vais m'énerver. Dans un moment, je vais bien m'énerver. » Non, non, non. Ça ne se passe pas comme ça. Ok? Ici, c'est le point de départ. C'est ici qu'on doit sentir qu'on a envie, on a les dents qui poussent. D'accord? Ok? Coach, tu leur expliques un petit peu? D'abord, on va faire un petit échauffement avant même d'attaquer ça pour, comme a dit Didier, monter un peu en température et faire des éducatifs au bâton. Après la transition entre l'échauffement en bâton élastique et la recherche de la barre de départ, on va faire de l'épaulé, jeté, force. Donc je vous montrerai sur le moment parce que c'est un peu, je pense qu'il y a besoin de le voir juste avant de le faire. On va mettre justement l'accent sur le rythme. La dernière fois on en a parlé, le tempo 1, 2, on en a parlé plusieurs fois. Les trajectoires, donc pas de barre éloignée, toujours la barre qui frôle le corps. Et le verrouillage rapide des coudes aussi, puisque ça, si on verrouille en 2 temps, en compète, c'est essai. Donc on va s'attarder là-dessus, puis ça va bien nous échauffer sur les trapèzes, bien tirer sur les trapèzes, bien monter la barre. Ensuite, on va faire un peu d'épaulé jeté debout. Donc je vous montrerai aussi tout à l'heure. Pareil, trajectoire, le jeté debout, ça ne pardonne pas. C'est pas comme en fente où on peut rectifier avec la position de la fente. Le debout, c'est droit. Si c'est pas bon, vous allez faire ça, vous allez courir derrière la barre, vous allez voir dessus. Et ensuite, on passera à la barre de départ. On y va? Ok. On commence à se chauffer, à courir 2 petites Pendant que minutes, vous échauffez, je vais refaire quelques kilogrammes d'éducatifs de jetés qu'on a pu faire, de manière à ce qu'avec le bâton, vous puissiez éventuellement utiliser dans l'exercice que vous vous rappelez plus. Oui, c'est là que ça se range, il a dit Antoine. C'est ça, ouais. Oui, là on est à 30, mais c'était le 20e ici. Oui, d'accord. Quand c'est bien fait. Spécialisé entraîneur de filles. On est les seuls sérieux. Ouais, c'est vrai.
C'est pas tes habitudes, les habitudes, il faut les changer. Les gens mal pas quoi. C'est tout nul, de prendre de mauvaises habitudes. Elle t'écoute. Libère ta femme, c'est chiant. Bastien, finis ta poussée. Essaye de ramener pied avant, pied avant. Oui, Alex, c'est bien ça. Je dis enferme-toi parce que là, moi je vais dans les chiottes et je m'enferme quoi. Allez, on se fait pour le Allez, Laurie, pousse fort. Grandi. Voilà, très bien. Pousse fort. Fléchi, pousse. Voilà, très bien. Derrière la tête, Julie, derrière la tête, tabac. Très bien. Très bien. Ah là oui, 60 sous dessus. allez, belle fin. Pousse fort, Johanna. Bien comme la salle. Pareil. Pas une extension. Rien quoi. On disait t'es loin de ton match parce que si tu chutais. Allez, je. Allez, redresse. Très bien, Julie. Très très bien. Déjà plus explosif. Va chercher tes pointes de pied maintenant. C'est nettement mieux que tout à l'heure. Allez, change d'appui. Monte les coudes. Très bien, allez. Un seul temps, hein. Fixe tes bras. Allez. Ah. Ça serait top. Allez, on déchire. À terre. Allez.
chaud. Tu veux passer de la voiture. Si c'est Allez, grande fente. Pousse. pas naturel. Pour ça, je t'avais dit, va chercher le À terre. Très bien. Allez, on remonte. On pousse fort. Derrière la tête. À terre. Didier a racheté les stylos. C'était super intéressant, j'espère que ça vous a fait avancer pour la journée. Et au moins vous aurez un stylo pour lire mon programme au tableau. Aujourd'hui on va encore pratiquer, donc si vous avez des questions c'est maintenant ou jamais. S'il y avait des doutes, c'est maintenant pour qu'on Et moi, je viens de pousser 10 minutes. Ragazzino. Pense après, il faut marquer dessus. Il ne faut pas tricher. Et repassez à chaque fois derrière votre banc pour reposer le poids. Allez, Johnny. Le premier qui pose jusqu'à gagner, on dit ça. Moi, j'arrive pas à écouter. C'est pas sexy. Allez, on va pousser avec les yeux, là,